C'est le dimanche 12 juillet 2015 que la Longère de Saint-Paul s'est vue attribuer le nom de l'historien réunionnais Sudel Fuma, disparu il y a un an. Sur la place du débarcadère, le son du Maloya a retenti et a accueilli une foule nombreuse, composée de la compagne du disparu, de ses enfants, de sa sœur, d'amis proches, d'élus, d'historiens, de membres de la communauté scientifique et de l'association Historun, qui à leur manière ont rendu hommage à Sudel Fuma, grand militant de l'histoire réunionnaise. De nombreuses prises de parole ont eu lieu sur le front de mer, mais également dans l'enceinte de l'espace culturel Sudel Fuma. Sudel, mon Dallon, mon ami, pour bon nombre d'entre nous, ta vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Durant tout ton cheminement en tant qu'historien de l'océan Indien, tu n'as eu de cesse de nous montrer la voie pour rechercher, connaître et faire connaître notre histoire, tant au plan local qu'au-delà de nos frontières insulaires. À la lumière du travail colossal que tu as su mener au cœur de l'Université de La Réunion, tu as toujours été soucieux de rechercher des solutions permettant de créer les conditions favorables à un développement harmonieux de notre île, de ton île. Nous garderons en mémoire les images qui traduisent à la fois ta passion, ta fougue, ta forte personnalité et ton savoir-faire en la matière. Pour nous, cher Dallon, tu étais et resteras un homme de cœur et d'action. Sudel, pour moi, pour sa famille, ses enfants qui sont là, sa compagne, son petit-fils, Sudel, c'était d'abord Sudel simplement. Pourtant, l'honneur qui lui est fait aujourd'hui, je vais remercier au nom de toute la famille, toutes les personnes. C'est un grand honneur parce que, en fait, Saint-Paul, Sudel il y aura des noms dans d'autres bâtiments, d'autres rues, etc. Saint-Paul, c'est surtout le berceau de la Réunion, le berceau de tous ceux qui sont arrivés à la Réunion, qu'ils soient esclaves ou autres. Et Sudel a beaucoup étudié cette histoire. Et pour lui, je pense que ça lui aurait fait énormément plaisir de connaître que son nom... Ça lui fait plaisir, je pense qu'il est quelque part là, au-dessus de nous, et qu'il vous remercie tous. En tant que vice-président de la région Réunion, délégué au patrimoine culturel, j'ai eu l'occasion, la chance de travailler avec ce grand homme, Sudel Fuma, sur nombreuses actions, nombreux dossiers. Et je peux en citer quelques-uns des dossiers, notamment l'organisation du colloque dans le cadre du 350e anniversaire du peuplement de la Réunion, qui s'est déroulé à Saint-Paul, à Villèle, la clôture, la fin, la dernière étape de la route de l'esclave et de l'engagé en Chine, dans une province de Canton. Là, on a inauguré avec la famille, avec Historun, une stèle en la mémoire des engagés chinois, esclaves, venus à la Réunion, notamment. Aujourd'hui, c'est sous forme de témoignage, ici. Je dis quelques mots, juste pour dire, en dehors de sa casquette d'historien,
célèbre historien, professeur à l'université, maître de conférences, auteur de plusieurs ouvrages, de films documentaires. Sud El-Fuma était un homme extraordinaire. Quand il fait le choix de prendre cette voie, c'est-à-dire les travaux de recherche sur la période de l'esclavage, du marronnage, de l'engagisme, du maloya, du moringue, Sud El-Fuma prend des risques. Prend des risques parce qu'avant lui, beaucoup ont eu aussi cette volonté-là. Mais la plupart ont abandonné la route. Et Sud El-Fuma a montré qu'avec persévérance, on y arrive. Et c'est grâce à Sud El-Fuma aujourd'hui que toute la Réunion est fière de son histoire. Parce qu'il a su mettre en lumière cette partie cachée, des facettes cachées de notre histoire. Au-delà de ces casquettes, au-delà de ces titres, Sud El-Fuma a été un exemple. A été un exemple de réussite pour la Réunion. Un historien profondément réunionnais qui a travaillé pour nous. Je suis fier d'être ici aujourd'hui, fier d'avoir eu l'occasion et la chance de travailler auprès de ce grand Réunionnais. Emma Ilacour, parce qu'il est resté lui-même humble, accessible, un gars Lacour. Nous sommes réunis en ce jour, le 12 juillet 2015, afin de participer ensemble à ce moment de recueillement et d'histoire en l'honneur d'un grand homme, d'un Zarboutan de Nout-Kiltir. Qui ne connaît pas Sud El-Fuma? Qui ne connaît pas ce grand historien? Qui ne connaît pas ce grand sportif? Qui ne connaît pas ce grand universitaire, ce grand homme politique, ce grand rayonné, tout simplement? Connais-toi toi-même. Cette phrase gravée à l'entrée du temple de Delphes et ensuite reprise par les plus grands philosophes, Sud El-Fuma l'avait fait sienne. Aujourd'hui, tout simplement, et pour conclure, je veux et nous rendons hommage à Sud El-Fuma, un grand pilier de notre histoire. Mais en rendant hommage à ce grand homme, nous rendons aussi hommage, et il ne faut pas les oublier, ces hommes et ces femmes qui ont marqué aussi l'histoire de notre île, la Réunion. Je veux parler du professeur Sud El-Fuma, l'un des plus grands défenseurs de l'histoire rayonnaise. C'est pour lui rendre un hommage particulier que nous sommes réunis ici en cet espace culturel. Cet homme dont nous saluons la mémoire aimait la vie et en faisant partager tous les contours quand il en avait l'occasion. Je souhaite donner cet espace culturel une dimension intercommunale pour les communes du TCO, Possession, Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Louis. Et aussi une dimension internationale, parce que nous avons quelqu'un de l'UNESCO avec nous, avec la coopération que nous menons avec Madagascar, Mayotte, Seychelles, Maurice, Comores. Après l'hommage rendu ce matin, en début de matinée, à l'historien, à l'athlète, à l'universitaire, à l'homme politique, Sud El-Fuma, nous inaugurons aujourd'hui la nouvelle implantation d'un espace dédié à la culture, à Saint-Paul, ville d'art et d'histoire. La Longère, ce lieu où nous sommes rassemblés ou à proximité, a été inscrit au monument historique en 2010. C'est sans doute, sur le plan architectural, le seul exemple ancien de couverture en tôle pincée
subsistant à La Réunion. En raison du manque de documentation disponible, il est difficile de lui attribuer une date précise de construction. Mais il constitue aujourd'hui, sans nul doute, à travers sa nouvelle vocation, un élément essentiel de l'aménagement culturel de la ville chef-lieu, mais comme l'a rappelé Monsieur le maire, de la micro-région à travers ce nouvel aménagement. Un nouveau lieu que je qualifierais de passeur de mémoire, de transmetteur d'histoire. Ce bâtiment, situé en face de l'hôtel de ville, a fait l'objet d'une grande rénovation, grâce au partenariat entre l'État et les collectivités. Un nouveau lieu d'exposition, de conférences et de projection pour tous, et surtout destiné au plus grand nombre. C'est une belle ambition, car ce lieu a vocation à offrir à chaque citoyen un lien social qui permet de réunir des publics très divers. Ce lieu, c'est le soutien à la création, en relation avec les artistes, en réalisant des expositions collectives. C'est également la sensibilisation des publics pour répondre à l'effort concernant l'éducation artistique et culturelle, particulièrement en direction des scolaires. Je saisis cette occasion pour remercier toutes les équipes, les artistes, les créateurs pour leur implication à cette exposition que nous allons découvrir dans un instant.